Eh bien, écoutez, on arrive à la fin. Et la fin, c'est une belle présentation qui va nous arriver des États-Unis, de Amin Allah, qui est le vice-président produit chez Jagger, et qui est connecté, et qui est là. Vous m'entendez, Amin Allah? Bonjour. Oui, bonjour, je vous entends. Ah bah parfait. Eh bien, écoutez, on est ravis de vous avoir. Merci d'être là, même à distance et en ligne. On a une salle qui est là pour vous écouter. On a également des gens qui sont connectés. Eh bien, écoutez, quand vous voulez, vous avez vos 20 minutes, 25 minutes, et après, on vous posera un certain nombre de questions pour échanger sur le positionnement et le futur de la fonction achat d'ici 2030. À vous, Aminala, merci. Vous arrivez. Parfait, merci beaucoup. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran et vous arrivez à me voir? Parfait. Top. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Merci de joindre cette session. J'espère que la journée s'est bien passée pour tout le monde et que vous avez pu apprendre beaucoup de choses. Dans cette session, on aimerait bien parler de l'avenir de la fonction achat en 2030. Mais avant de commencer cette présentation, quand j'étais en train de la préparer avec Redouane, j'ai trouvé que c'est l'un des sujets les plus difficiles que je présente, car nous parlons d'un concept futur, qui est l'idée de savoir comment nous pouvons partager avec vous cette expertise et nous y préparer. Je pense que les professionnels achats du monde entier se trouvent aujourd'hui au début d'une nouvelle ère. L'ancien paradigme de la réduction des coûts et de l'efficacité des coûts touche à sa fin. Vous pouvez le voir. Aujourd'hui, il y a des concepts nouveaux et révolutionnaires qui jaillissent des nouvelles technologies, en particulier dans le domaine de transformation digitale, transformation numérique. Et en cette ère dynamique, je dirais complexe, mais aussi perturbatrice, les responsables et les experts des achats du monde entier essaient de chercher un avenir sûr et prospère. Comment on peut se préparer? Où est-ce que sera notre métier d'ici 3-5 ans, mais aussi d'ici 10 ans? Est-ce que notre métier sera préservé? Est-ce qu'il sera changé? Est-ce qu'il sera perturbé? Et ce sont les questions qu'on essaie de se poser chez Jagger aujourd'hui. Et donc, pour aujourd'hui, je vais vous donner une petite introduction pour commencer, mais après, on va parler de l'industrie 4.0. Et la raison pour laquelle, c'est que l'industrie 4.0, la quatrième révolution industrielle, c'est l'un des piliers de l'avenir et de ce que nous allons vivre d'ici 2030 ou d'ici la fin de la décennie. Et d'un point de vue achat, nous pensons qu'il y a un concept nouveau qui s'appelle le Autonomous Procurement. C'est là où qui sera comme résultat pour atteindre l'industrie 4.0. Et je vais vous parler aujourd'hui des 4 étapes pour atteindre l'Autonomous Procurement ou les achats autonomes. Et à la fin, bien entendu, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre, soit par message, soit après la session. Mais avant tout, je me présente, je m'appelle Aminala Reghimi, je suis le vice-président de Product Management chez Jagger. Je vous parle je suis résident à Miami en Floride. Je travaille chez Jagger depuis environ plus que 7 ans. J'ai commencé dans notre bureau à Paris avant de déménager aux États-Unis pour rejoindre le produit. Et aujourd'hui, j'ai un focus sur ce qu'on appelle comment on peut rendre notre produit plus intelligent et plus intuitif. Et donc, je travaille sur tous les buzzwords, toutes les choses cool, entre guillemets, de l'intelligence artificielle, machine learning, RPA, etc. Mais aussi, j'ai dans mes responsabilités quelques modules opérationnels, tels que le category management, le sourcing, et ainsi de suite. Parce que on ne veut pas faire la technologie pour la technologie, mais il est important de comprendre le domaine, de comprendre les achats, d'avoir des relations avec nos clients pour pouvoir bien appliquer ces évolutions. Et si vous n'êtes pas familier de Jagger est un leader global aujourd'hui dans le domaine des achats. Nous avons une solution qui s'appelle Jagger One, qui propose une transformation digitale complète du processus achat en mode source to pay pour tous les types de dépenses, mais aussi dans des verticales, dans des secteurs différents. Et ce, grâce à une solution que nous avons qui est modulable et une plateforme qui est unifiée, qui s'intègre à l'écosystème de nos clients. Aujourd'hui, nous sommes un acteur global, comme vous pouvez le voir ici, présent dans plusieurs pays. Nous sommes à peu près 1100 personnes dans le monde, nous avons 2000 clients et
on gère 540 milliards de spend aujourd'hui avec 7 millions d'utilisateurs à peu près. La raison pour laquelle je donne ces chiffres, parce que vous pouvez vous commencer à poser des questions. 540 milliards de spend, 7 millions d'utilisateurs partout dans le monde, c'est beaucoup de données. Alors, comment on va pouvoir utiliser ces données pour préparer l'avenir? C'est de ça aussi qu'on va parler tout à l'heure. Si je vais réussir à faire cette présentation, j'aimerais bien que vous rappeliez à la fin de cette présentation de 4 choses. 1, comment on peut préparer l'avenir ensemble? Mais pour préparer l'avenir et comment on peut être plus intelligent, plus smart qu'une machine. Parce que plus on avance, en parlant de tous ces aspects d'intelligence artificielle, plus on atteint la fin de la décennie, les machines vont devenir plus intelligentes. Donc, il faut apprendre à devenir plus smart que ces machines. Il faut savoir apprendre à les utiliser. Il y a aussi une autre chose dont j'aimerais bien, quand on se rappelle à la fin de cette présentation, et quel est le futur des achats? D'ici la fin de la décennie, est-ce que c'est ce qu'on appelle le RIP procurement? Est-ce que c'est la fin programmée des achats? On n'aura plus besoin des acheteurs, en tout cas, c'est des robots, c'est l'intelligence artificielle qui fera tout, ou bien on va atteindre ce qu'on appelle la suprématie des achats. C'est là où les achats auront un rôle, où le département achat aura un rôle beaucoup plus important dans l'entreprise, plus stratégique qu'aujourd'hui. Bien entendu, de mon côté, en travaillant chez un éditeur de logiciels achat, être impliqué et travailler tous les jours avec des acheteurs partout dans le monde, mon objectif est de travailler pour atteindre le deuxième modèle ici, scénario. Comment s'assurer qu'on peut préparer l'avenir de telle manière que les achats auront un rôle plus important et plus stratégique. Et il est intéressant aussi de parler quelles sont les 4 étapes pour atteindre les achats autonomes. Et vous allez savoir, il s'agit d'un voyage. Mais un voyage, c'est ce qu'on appelle un journey, mais un voyage de 1000 km commence toujours avec un premier pas. D'où l'importance de ces 4 étapes dont on va parler tout à l'heure. Et je vais vous donner quelques exemples de comment Jagger est en train de travailler aujourd'hui pour préparer le chemin vers les achats autonomes. Donc, pour commencer, l'une des raisons pour lesquelles on parle des achats autonomes, ou l'autonomous procurement, ou l'avenir des achats, est que la 4e révolution industrielle, elle a vraiment commencé. Et c'est le point de départ. En effet, la 4e révolution industrielle, c'est une façon de décrire l'effacement des frontières entre le monde physique, numérique, mais aussi biologique. C'est une fusion de l'intelligence artificielle, de la robotique, de l'Internet of Things, l'impression 3D, du génie génétique, mais aussi peut-être vous avez entendu parler de concepts comme le digital twin, du predictive analytics. Et donc, si aujourd'hui l'industrie du futur est appelée à changer la société comme jamais auparavant, elle s'appuie aujourd'hui sur des bases des 3 premières révolutions industrielles. Et c'est l'une des raisons pour laquelle, après, je vais parler de 4 étapes. Parce que pour préparer le futur, il faut s'assurer qu'on maîtrise un certain nombre de technologies et de processus du passé. Et comme vous le savez tous, peut-être, l'avènement de la machine à vapeur au XVIIIe siècle a conduit à la première révolution industrielle, ce qui a permis de mécaniser la production pour la première fois, de conduire le changement social à mesure que les gens s'urbanisent de plus en plus. Et en même temps que ces technologies modifient ce qui est possible, elles transforment également les attentes des clients. Et c'est important. C'est important que nous, de notre côté, on doit être proactifs pour façonner cette technologie et ce bouleversement. Mais ceci, pour être vrai, ça nécessite vraiment une coopération, je dirais, mondiale et une vision commune de la façon dont la technologie remodèle notre vie économique, sociale et culturelle. On doit apprendre à être intelligent quand les machines risqueront d'être plus intelligentes que nous. Et ceci dit, qu'aujourd'hui, on avance tous pour préparer notre business, ou la plupart des majorités des entreprises travaillent pour préparer l'industrie 4.0, qui est aussi l'autre nom de la 4e révolution industrielle. Et de notre côté, dans le domaine des achats, il faut qu'on arrive à avancer en même temps et de préparer les business pour les achats 4.0. Comment les achats 4.0 qui vont commencer maintenant? Alors peut-être si ça commence maintenant dans les prochaines 2-3 années, mais il faut savoir où est-ce qu'on va atteindre d'ici la fin de la décennie. C'est ce qui est important à apprendre. Et où que nous regardions aujourd'hui, vous allez constater qu'il y a un buzz constant autour des nouvelles technologies. Aujourd'hui, on le voit toujours. Intelligence artificielle, machine learning, cognitive intelligence, ces tendances émergentes devraient révolutionner les achats. Et je dirais, les achats et l'intelligence artificielle, aujourd'hui, ça travaille ensemble.
Le cognitive procurement ou l'intelligent procurement dont on parlera après stimulera la fonction achat et va la pousser vers l'avant. Et je pense que les early adopters ou les entreprises qui commencent maintenant à se préparer vont gagner un avantage compétitif certain. Les experts aujourd'hui de l'industrie s'intéressent particulièrement à comment ces nouvelles technologies peuvent améliorer la souplesse de la fonction achat, avec une présence de plus en plus accrue de l'IA dans de nombreux domaines. Je pense, et dans l'une des discussions que j'avais récemment avec l'un des experts et des catégories managers dans le domaine, on voit que ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle n'affecte également le monde des achats. Et le fait que les achats sont un candidat idéal pour bénéficier d'avantages offerts par l'IA, notamment parce qu'ils sont riches en données et en transactions. Est-ce que vous vous rappelez ma première slide? C'était quoi? On a géré 540 milliards de dépenses. Juste seulement l'année dernière, 7 millions d'utilisateurs se sont connectés. Toutes ces données, on parle beaucoup de big data, on parle beaucoup de données, mais comment on peut exploiter ces données pour améliorer le processus, pour améliorer aussi l'expérience des acheteurs et les aider à faire mieux leur travail? C'est là où on va se concentrer. Mais il est important de comprendre, est-ce qu'on a vraiment besoin de l'IA? Est-ce que si on parle de l'avenir des achats, est-ce que c'est seulement de l'intelligence artificielle? La réponse est non. Moi, je pense que l'intelligence artificielle est comme n'importe quel autre outil de développement. Je vois ça comme du Java ou du C++, ou du SQL, ou peu importe, ça permet de livrer de la valeur. Là où on doit nous se concentrer, c'est que l'intelligence artificielle, c'est pas seulement cool, mais c'est vraiment une technologie qui existe aujourd'hui, qui va nous aider à livrer de la valeur qui est mesurable plus rapidement, mais qui va nous permettre aussi de préparer l'avenir des achats, de préparer notre présence à l'année 2030. Et donc l'intelligence ici, pourquoi je dis c'est une technique? Parce que l'intelligence artificielle, ça va préparer les outils comme Jagger ou autres avec la capacité d'apprendre, de comprendre et de gérer des situations de manière efficace en appliquant un raisonnement. Donc c'est là le point que j'aimerais bien que vous retenez de cette slide, c'est que ça va permettre de l'application de s'adapter à des situations sans qu'il y ait quelqu'un qui va donner des inputs. Et en parlant de ça, généralement, il est important de comprendre l'avenir des interactions. Comment on est en train d'interagir avec les plateformes? On voit que les communications d'homme-machine a évolué historiquement. Ça a commencé dans les années 50 avec l'invention des ordinateurs et on commençait avec la dactylographie. En passant par le toucher, si vous vous rappelez, peut-être tout le monde avait regardé la fameuse keynote de Steve Jobs en 2007 en présentant l'iPhone, comment maintenant on a évolué de taper à toucher. Mais à partir de l'année 2015, on a tous commencé à parler de Alexa, le Smart Assistant, le Google Suite, et on a commencé à revenir vers ces interactions conversationnelles. Et c'est intéressant parce que tout a commencé avant d'une manière conversationnelle et maintenant on est en train de revenir vers le conversationnel. Et c'est ça le futur aussi des interactions avec les plateformes, c'est que ce qu'on doit faire, ce qu'on doit savoir à comment travailler, c'est comment on est dans une ère où on veut que les machines apprennent à communiquer comme nous, plutôt que l'inverse. Et ça, c'est très intéressant. L'un des avenirs aussi des achats, que moi je vois l'acheteur en 2030, il n'a pas besoin de s'asseoir, de se connecter et de commencer à taper. Il peut juste communiquer, soit avec son téléphone, avec son device qui peut parler, mais tout peut se faire d'une manière conversationnelle. Donc, l'une des choses aussi, lorsqu'on avance vers le futur, c'est apprendre à ces machines de communiquer comme nous. Et ce que je veux vous dire aussi, ça, c'est quelque chose qui a commencé. Nous, par exemple, chez Jagger, on a déployé l'année dernière l'un des premiers chatbots dans les achats, qui s'appelle le Jagger Smart Assistant, et il permet aux utilisateurs aujourd'hui d'utiliser des commandes vocales en langage naturel. Par exemple, vous pouvez dire « j'ai combien d'appels d'offres en cours avec tel fournisseur » ou « montre-moi mon dashboard analytique sur mon spend ». Donc, ça commence maintenant, mais on est encore au début. Et le but est de préparer qu'à la fin de la décennie, on est prêt pour une plateforme purement conversationnelle. Donc, qu'est-ce qui va venir après? C'est quoi next? Comment on peut préparer ça? L'une des questions, et lorsqu'on parle pour la préparation de l'avenir, c'est
Je pense que l'autonomous procurement ou les achats autonomes, c'est vraiment la prochaine étape dans cette transformation digitale. Et c'est l'étape qui va nous aider à être prêts à 2030 pour que les acheteurs sont prêts. Et lorsque je parle des achats autonomes, je ne parle pas d'un système qui se substitue à l'acheteur, mais plutôt d'un système intelligent qui peut gérer de nombreux processus par lui-même avec une intervention, disons, minimale de l'acheteur et avec le but est de décharger ce dernier des tâches manuelles. Ce que veut dire ici, il peut être également, le but est de permettre à l'acheteur de prendre de meilleures décisions stratégiques. Pourquoi? Parce qu'on peut analyser et tirer des enseignements des grandes quantités de données. Rappelez-vous encore, on a beaucoup de données, beaucoup de de meilleures pratiques, beaucoup de résultats antérieurs qui ont été faits et donc la plateforme va pouvoir formuler des recommandations. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi l'acheteur? Ou c'est qui plutôt l'acheteur du futur? J'espère que la question sera c'est qui et non pas c'est quoi, dans le sens que ce ne sera pas une machine, ce sera un être humain qui va continuer à travailler sur ça. C'est que les acheteurs seront enfin libres de faire des analyses stratégiques. Donc leur but, c'est quoi leur but? Identifier des nouvelles opportunités grâce à la rationalisation des catégories, la refonte de la chaîne d'approvisionnement, la reconception peut-être des produits et l'analyse du marché. Par conséquent, je vois que les principales fonctionnalités que nous attendons et qui pourront apporter de la vraie valeur ajoutée là seront notamment, par exemple, l'identification automatique des catégories, l'identification automatique des événements, des demandes d'approvisionnement, comment l'assistant intelligent, le Smart Assistant, sera capable d'exécuter une tâche de sourcing ou de passation de commandes sur la page de directive d'utilisateur, ou on commence à parler aujourd'hui chez Jagger, l'un des sujets qui, entre guillemets, mon petit bébé de développement en R&D, c'est les chatbots de négociation. Comment un système, comment le Jagger Smart Assistant aujourd'hui va permettre d'entreprendre des négociations en temps réel avec des fournisseurs sur des négociations de prix. Et essentiellement, lorsqu'on parle sur les appels d'offres qui sont high volume, low value, l'acheteur, ça ne lui ramène pas une vraie valeur ajoutée de passer son temps à négocier sur ces appels d'offres. Pourquoi? Parce que le fournisseur, il est déjà connu. Peut-être les matrices d'évaluation sont connues. L'objectif de l'acheteur de réduction qu'il doit avoir sur ses appels d'offres, par exemple de négociation annuelle, sont connus. Donc, pourquoi ne pas laisser la plateforme faire ça et que l'acheteur peut se concentrer sur ce qui est important? Donc, en résumé, j'ai essayé juste de résumer c'est quoi les achats autonomes, c'est quoi notre définition. J'aime pas lire les slides généralement, mais juste pour que je puisse passer 30 secondes ici, les achats autonomes. Oh, vous savez, je vous donne 30 secondes pour la lire. Et posez vos questions juste après, bien entendu, pour savoir si c'est le résumé dont on veut voir. Donc, la question, lorsqu'on parle de ça, est qu'est-ce que ceci veut dire? Est-ce que ceci veut dire que d'ici 2030, on n'aura plus besoin de Chief Procurement Officer, on n'aura plus besoin d'un acheteur? Est-ce que ça veut dire que d'ici 2030, où le CPO et l'acheteur va devoir être un data scientist? Alors, Redouane me posait la question hier dans l'un de nos échanges. Il me disait, mais est-ce que le futur CPO devrait être un data scientist peut-être, ou il n'existera plus? Et ces questions sont normales. Je veux dire, je comprends tout à fait ces questions parce que la technologie nous permet toujours de repenser la structure même de notre façon de faire les choses. Qu'est-ce que ceci veut dire pour les employés? Et la question qui se pose naturellement après une telle roadmap tournée vers l'avenir est de savoir quels seront les impacts sur les employés. Parce que même en sachant ce qui sont bien, comment les équipes peuvent-elles s'adapter pour s'assurer que les talents sont bien développés pour réussir dans une ère d'autonomie? En vérité, ce que je pense, que la technologie ou le développement technologique n'est pas une menace pour les employés. En tout cas, ou pour les emplois dans le secteur des achats. Je pense que le but, ce n'est pas de remplacer les gens ou de remplacer les acheteurs, mais de les augmenter. Tout comme la technologie, elle a toujours été accueillie avec un certain scepticisme et une certaine inquiétude quant à son impact sur l'emploi, l'autonomous procurement ou les achats autonomes seront remis en question. D'ailleurs, essayez de taper sur Google autonomous procurement et vous allez voir les articles qui existent aujourd'hui
Certains qui sont optimistes, comme moi, mais il y a certains aussi d'autres analystes. J'étais en discussion avec Forrester la semaine dernière, avec un des analystes qui a écrit que les achats autonomous procurement n'est pas une bonne idée. Et sa crainte, quand j'ai passé à peu près 2 heures au téléphone avec lui, et il me disait la raison pour laquelle il a écrit cet article, c'est qu'il a peur, entre guillemets, ou il a une crainte que la plateforme, que ça va remplacer les emplois. Ce qui n'est pas vrai, je pense. Selon moi, cependant, plutôt que de représenter une menace, les achats autonomes ou l'avenir des achats, ça offre une opportunité massive aux professionnels des achats d'assumer un rôle plus stratégique. L'objectif, et je pense dans la salle, il y a des acheteurs aujourd'hui, des catégories managers, des CPO ou des gens qui ont étudié les achats, qui veulent devenir des acheteurs. À mon avis, l'objectif de ce métier n'a jamais été simplement de traiter de la paperasserie, de faire correspondre un matching des factures et de suivre le budget. Au contraire, je pense qu'un bon acheteur ou que les bonnes équipes achats cherchent à développer de nouvelles approches en matière d'achat, d'approvisionnement, de gestion des fournisseurs. Et je pense que grâce aux autonomous procurement ou les achats autonomes qu'on va arriver, je pense qu'on va y arriver d'ici la fin de la décennie, donc d'ici 2030, ces acheteurs auront désormais la possibilité de se concentrer exclusivement sur les changements de stratégie qui ont impact sur leur métier. Donc notre objectif, c'est pas de remplacer encore les personnels, de remplacer les emplois. Alors peut-être il y a des emplois qui vont évoluer, ça c'est certes, mais on va vouloir vraiment augmenter ces employés, on va vouloir augmenter les acheteurs et valoriser les employés. C'est vraiment donner du pouvoir aux acheteurs pour qu'ils puissent mieux faire leur métier. Tout ce qu'on a dit, empower the people. C'est notre aujourd'hui objectif. Et il faut se préparer sur ça, on en parlera après. Si on ne se prépare pas, on risque. Ce que Andrew disait, la personne, l'analyste Forrester qui avait écrit cet article, il me disait, mais si les gens ne se préparent pas, c'est effectivement ce qui va se passer. C'est la raison pour laquelle, en parlant encore avec Redouane et les équipes et Vincent pour préparer ça, notre objectif, pourquoi on parle maintenant de 2030? On parle maintenant pour pouvoir être proactif et se préparer. Surtout les nouvelles générations, ceux qui sortent de l'école ou ceux qui sont en train de commencer ce métier, ils doivent savoir quel est le plan de formation qu'ils doivent mettre en place afin d'être prêts. Donc, c'est quoi notre, j'appelle ça comme une journey pour Autonomous Procurement. Nous avons identifié 4 étapes pour l'avenir des achats. Le premier niveau est l'automatisation, et c'est un niveau qui a été livré. Ceci repose sur de l'intelligence assistée. C'est un type de système qui peut automatiser les tâches répétitives, standardisées. Je pense, prenez à titre d'exemple, aller mettre à jour de son price list dans les contrats ou aller charger votre spend manuellement. Donc, une première étape, il faut s'assurer que tout vos spend est sous contrôle et que tous vos processus ont été automatisés. La deuxième étape est basée sur de l'intelligence augmentée. Et ceci, on l'a défini comme un système qui peut tirer des enseignements des réactions humaines et fournir de meilleures informations et recommandations au fil du temps sur une ou plusieurs tâches spécifiques. Et ici, les tâches sont généralement spécifiques et les capacités sont limitées. Et même si, et pourquoi je dis ça? Parce que dans la phase Augmented Procurement qu'on a déjà livrée et qu'on continue à améliorer, on doit dire au système, tu dois faire cette action. Et le système va apprendre à être intelligent sur cette action. Ce qui veut dire, c'est use case based. Le Smart Assistant, notre chatbot, le système apprend à être intelligent sur les conversations. Mais il n'a pas la flexibilité de créer de nouvelles use cases. C'est la raison le plus en avance. On parle de la troisième étape où on a commencé aujourd'hui, qui est l'Intelligent Procurement. Cette troisième étape utilise de l'intelligence cognitive, définie comme un système qui peut apprendre des humains et adapter son comportement et ses recommandations dans des situations réelles. Le but, c'est quoi? C'est de imiter les performances des meilleurs experts. Pour certains fournisseurs de technologies comme Jagger, donc les éditeurs de logiciels, vous allez lire beaucoup sur le marché. Si vous tapez sur Internet, Intelligent Procurement, vous allez voir qu'il y a des gens qui parlent de ça depuis plusieurs années, y compris nous chez Jagger, mais c'est vraiment aujourd'hui, on va dire, le Saint Graal. Car c'est le plus proche que nous puissions espérer à court terme aujourd'hui d'un véritable système achat. Je ne pense pas
aujourd'hui qu'on peut dire qu'il y a un vrai système autonomous procurement. Aujourd'hui, on est dans la phase d'intelligent procurement, on est encore dans la phase de construire le système, de teacher ou d'enseigner au système comment être intelligent pour avoir ensuite la quatrième étape qui est l'autonomous procurement. Donc, on va commencer, quand je dis ici beyond ou au-delà de 2023, c'est qu'on va commencer à travailler sur ça au-delà de 2023 pour que d'ici 2030, on soit prêt. Donc, il faut toujours penser que la technologie prend du temps. Et c'est important de se préparer maintenant, de commencer de préparer votre business. Et quand je parle de la quatrième étape ici, c'est quoi? Cette étape est notre objectif réel et elle utilisera de l'intelligence autonome où le système va pouvoir non seulement apprendre des humains et adapter son comportement en utilisant des capacités cognitives, mais je pense aussi apprendre et à s'adapter à de nouvelles tâches. C'est la partie la plus importante et je serai preneur de votre feedback après cette présentation. Je laisserai mes coordonnées d'apprendre. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense aujourd'hui que le but est d'apprendre à s'adapter à de nouvelles tâches et de situations comme le ferait un expert sans avoir à faire une exception pour l'examen humain. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous recrutez un assistant, vous allez dans un premier temps lui dire ce qu'il doit faire, et après, il va apprendre tout seul à évoluer. Donc, ceci dit, j'aimerais bien vous donner quelques exemples réels aussi. Au niveau du sourcing, aujourd'hui, les systèmes autonomes vont pouvoir gérer des appels d'offres. On parlait tout à l'heure des negotiation bots, par exemple, les appels d'offres high volume, low volume. Ça va aussi pouvoir gérer, voir quelles sont les conditions du marché, contacter les fournisseurs, etc. Donc, le métier de l'acheteur dans le futur sera vraiment de se concentrer d'un point de vue sourcing sur ce qui est stratégique et peut-être les appels d'offres les plus importants. Au niveau des contrats, c'est quelque chose qu'on commence aujourd'hui. Si vous avez deux contrats différents d'un fournisseur et un autre, c'est la plateforme qui va pouvoir analyser les contrats, voir s'il y a des clauses qui manquent, aussi lancer les contrats, générer les commandes associées. Donc, tout le processus qui se faisait soit via des intégrations, soit via des règles, sera fait automatiquement aujourd'hui, pas aujourd'hui, dans le futur, grâce à l'autonomous procurement. On parle du supplier management aussi, un autre exemple, la prédiction du long-time delivery. Dans son ensemble, aujourd'hui, on a livré une fonctionnalité l'année dernière chez Jagger qui a atteint 95%. Pour dire si de crédibilité, je ne trouve pas le mot en français, en tout cas pour dire si le fournisseur va livrer à temps ou non. Mais si la prédiction de long-time delivery ou délivrer à temps pour un fournisseur spécifique se stabilise à 70% et que le système va identifier non seulement que le fournisseur est un cas spécifique et doit être traité différemment, ce qu'il va faire, le système, il va lancer des différents modèles avec le fournisseur pour déterminer quels sont les meilleurs modèles d'intelligence à appliquer, mais aussi quels sont les modes d'intelligence et les modes d'évaluation à utiliser dans des cas spécifiques. Par exemple, il se peut que la performance varie en fonction de la géographie, de la catégorie, ou simplement qu'il y ait une exception géographique par catégorie. Dans ce cas, le système va instancier automatiquement plusieurs modèles d'évaluation. Il va déterminer aussi automatiquement lequel utiliser dans une situation donnée, préparer le scorecard, le risk analysis et ensuite montrer ça au fournisseur, peut-être à l'acheteur pour la décision finale. Il y a encore d'autres use cases dans le shopping, comment on peut améliorer ça, dans l'invoicing pour automatiquement comparer l'invoice qui est du fournisseur entre le contrat et pouvoir faire se comparer, faire les corrections en automatique sans intervention annuelle. Mais aussi, on va parler beaucoup du predictive analytics où le système va vous dire qu'est-ce que vous devez faire, quelles sont vos dépenses prévues, ou peut-être lancer automatiquement les actions, les appels d'offres basés sur ces prédictions. Donc, ce n'est pas seulement les prédictions, mais c'est aussi prendre les actions. Ce n'est pas vous dire qu'est-ce qui pourrait se passer, ce n'est pas vous dire qu'est-ce que vous devriez faire, mais exactement faire les choses et venir avec vous avec le résultat. Donc, on a travaillé aujourd'hui avec plusieurs use cases, comme identifier les risques, mettre à jour vos stratégies basées sur les règles du marché, générer des appels d'offres. Aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui se concentrent sur 4 thèmes dans l'avenir des achats. Les recommandations stratégiques, tout ce qui est automatisation tactique, comment on peut avoir de la prédiction et de la prescription, mais aussi comment on peut améliorer le user experience. Pour arriver à ça,
le chemin vers 2030 ou vers les achats autonomes, c'est vraiment un chemin lent et intensif. Ce que je vous propose aujourd'hui et dans les minutes qui restent, qu'il ne faut pas attendre pour s'y engager. Comme mentionné dans l'introduction, vous ne pouvez pas attendre qu'on soit en 2030 ou qu'un système d'achat devienne véritablement autonome et qui arrive sur le marché pour commencer votre parcours. Car vous ne serez pas prêt à l'adopter. Sinon, vous allez perdre du temps. Je pense que l'avenir des achats, c'est plus qu'un système. C'est un état d'esprit. Et un état d'esprit qui prendra des années à certains membres d'organisation pour le réaliser. Et c'est important de savoir en tête qu'il s'agit d'une courbe d'apprentissage. En fait, c'est une courbe d'apprentissage parallèle. Tout d'abord, les acheteurs doivent apprendre à utiliser efficacement les nouvelles technologies. Sinon, ils passeront encore plus d'heures, et ça c'est un vrai exemple qu'on a vu, ils peuvent passer plus d'heures de travail à vérifier les calculs de système et à revérifier les recommandations du système hors ligne, alors qu'un bon système leur donnera tous les calculs et vérifications dont ils ont besoin en quelques clics, s'ils connaissent les bonnes actions à faire et comment les interpréter. Dans le cadre de ce processus, il est important que les acheteurs de l'avenir préparent ou travaillent à accroître et améliorer leurs compétences analytiques et se concentrer sur les décisions stratégiques plutôt que les traitements tactiques comme l'idée tout à l'heure du papier. Et à quoi essaie malheureusement aujourd'hui l'acheteur moyen consacre une majorité de sa journée, selon une étude récente, à faire des actions manuelles, des actions, on va dire, à basse valeur ajoutée parfois. Ensuite, je pense que les acheteurs devront apprendre encore à faire confiance à la nouvelle technologie. Parce que ce que je dirais, il y a des chances aujourd'hui qu'un acheteur ne pourra pas accepter les nouvelles technologies parce qu'il ne fait pas confiance à ces nouvelles technologies. Donc, il y a de nouvelles skills qui doivent être mises en place afin de pouvoir mieux utiliser les nouvelles technologies dont tu dirais. Ça se prépare dès maintenant. C'est la raison pour laquelle on crée une roadmap. Une roadmap, on l'a créée pour pouvoir vous préparer à mieux adopter, entre guillemets, les systèmes d'information lorsqu'on sera d'ici la fin de la décennie. Mais une chose importante, c'est pour pouvoir faire ça, on a besoin de données propres, pertinentes et suffisantes. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que la réalité est que même si on nous dit que le système est intelligent, même d'ici la fin de la décennie, un programme informatique moderne, malheureusement, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, n'est toujours rien d'autre qu'une calculatrice super puissante qui traîne des chaînes de 0 et 1, des chaînes binaires. Sauf qu'elle les traite à une vitesse qui est aujourd'hui environ 1 trillion de fois plus rapide que celle d'un humain. Cela signifie qu'ils ne sont pas toujours plus intelligents qu'une calculatrice et qu'ils ne prennent pas de meilleures décisions que nous la plupart du temps dans certaines situations. Donc, certes, un système aujourd'hui, ou ce qu'on prépare dans l'ère d'intelligent procurement que je vous ai montré aujourd'hui, les outils vont pouvoir exécuter des algorithmes plus complexes à travers plus d'éléments de données que nous pouvons faire, mais cela signifie que s'ils n'ont pas assez de données, ils ne fonctionneront pas. Il faut donc beaucoup de données, mais il ne s'agit pas de n'importe quelle donnée. Il faut des données pertinentes, il faut des données propres. Par exemple, même quelques mauvaises données peuvent totalement invalider la capacité prédictive et la précision du système si les données sont suffisamment mauvaises. Si vous ne mettez pas en place dès aujourd'hui, un système conçu dès le départ pour soutenir l'acquisition cognitive dans l'intention de parvenir à des achats autonomes, les données dont le système a besoin ne seront pas là lorsque le système se matérialiseront enfin d'ici quelques années. Donc en général, et en parlant avec les experts, je suis sûr qu'il y en a plein aussi encore aussi dans la salle ou qui nous écoutent, un système aura besoin d'au moins 3 ans de données pertinentes et propres pour pouvoir devenir plus intelligent et être plus autonome. Et pour des catégories complexes dans les achats ou rarement utilisées, on va avoir même besoin de 5 ans de données pertinentes. Ce qui veut dire, si on veut être prêt à l'avenir des achats 2030 et atteindre l'objectif dont on a parlé tout à l'heure, il est important de commencer dès maintenant à préparer les bases.
C'est comme si vous êtes en école d'ingénieur, vous devez être médecin. Si vous souhaitez être médecin, vous devez passer par 7 ou 10 ans d'études. Ou autre, n'importe quel métier aujourd'hui, il y a tout ce processus d'apprentissage et de préparation qui doit être fait pour pouvoir atteindre cet objectif. C'est pour ça, je dis toujours, il est important de commencer maintenant. La clé pour maximiser les avantages du progrès technologique et de l'adopter, c'est de commencer maintenant. Soyez réaliste quant aux technologies disponibles aujourd'hui et à celles à venir afin que votre équipe puisse rester sur la bonne voie. En donnant à vos équipes les compétences nécessaires pour rester sur la pointe de la technologie, vous les préparez à l'évolution vers un rôle pleinement stratégique. Et je pense lutter contre l'évolution téméraire n'en profitera à personne. Il faudra vous assurer que votre équipe soit prête. Et aujourd'hui, chez Jagger, par exemple, on comprend que l'autonomous procurement ou la procurement 4.0 ne se fera pas du jour au lendemain. Il faut des centaines d'années de développement et de nombreuses années de données en temps réel pour y parvenir. Donc, il y a un investissement aussi côté éditeur de logiciels aujourd'hui, un investissement côté métier, côté acheteur, à s'améliorer, à apprendre les nouvelles technologies. Donc, si aujourd'hui on veut se rapprocher vraiment vers les autonomous procurement ou l'avenir des achats d'ici la fin de la décennie, il faut commencer maintenant d'un point de vue technologique côté éditeur de logiciels, d'un point de vue encore métier pour les acheteurs, mais aussi au niveau des écoles, au niveau des formations qu'on fait aujourd'hui, de commencer à préparer. Et aujourd'hui, nous, on est conscients et on travaille activement vraiment sur la prochaine génération des achats et les achats 2030. Donc, comme on a dit tout à l'heure au début, si vous vous rappelez, le but de cette présentation était comment on peut préparer l'avenir. Comment on peut préparer l'avenir ensemble? Parce qu'on pourrait dire, il y a l'aspect technologie, il y a l'aspect processus et il y a l'aspect people. C'est toujours les trois briques, les trois piliers de l'avenir. Technologie, process et people. C'est les trois briques qu'on doit travailler en parallèle aujourd'hui. Et il faut aussi qu'on soit prêt. Comment être plus smart qu'une machine? Quel sera l'avenir des achats? Je pense, via cette présentation, vous connaissez mon point de vue. Mon point de vue, c'est préparer les entreprises, préparer les départements achats pour qu'ils aient un rôle plus stratégique. Un voyage, comme on l'a dit tout à l'heure, d'un millier de kilomètres commence par un premier pas. Donc, j'espère que j'ai été clair et qu'aujourd'hui, vous avez tous en tête quelles sont les 4 étapes vers les achats autonomes. Le Automated Procurement, Augmented Procurement, Intelligent Procurement où nous sommes aujourd'hui et Autonomous Procurement qui est notre objectif et que j'ai pu vous donner aussi une idée sur comment Jagger aujourd'hui est en train de travailler sur ça. Je vous remercie tous pour votre attention. J'espère que ces 30 minutes étaient instructives pour vous, que j'étais clair sur la présentation. Si vous avez des questions, vous pouvez soit les poser maintenant via le chat ou directement, ou n'hésitez pas à m'envoyer un email ou à me contacter sur LinkedIn. Je serai plus que content de partager avec vous mon retour ici. Super, super Amin Alan, merci pour ce voyage dans le futur. Merci de nous avoir fait rêver par rapport à cet aspect technologique et puis d'être très clair sur le roadmap, comment vous allez arriver à développer vos solutions avec l'intelligence artificielle. C'était très clair. Moi, j'ai une petite question. J'aimerais bien savoir comment votre robot intelligent va négocier avec un fournisseur. Vous avez une démo à faire ou pas? Alors, je n'ai pas préparé. Non, c'est juste pour savoir si c'est disponible sur votre site. Alors, ça fait partie des choses aujourd'hui. Nous sommes en train de revoir notre site web pour préparer une présentation ici. Mais il est intéressant de savoir que la première étape, et on est en train de construire notre Smart Assistant. Donc, le but de ce robot aujourd'hui est de pouvoir prendre des indications dans un premier temps et ensuite aller échanger avec les fournisseurs via des formulaires. Donc, la discussion ne sera pas directe, la discussion sera, le robot pose une question, le fournisseur répond et grâce aux technologies aujourd'hui de NLP, de Natural Language Processing, le robot va pouvoir interpréter la réponse et grâce à cette réponse, il va pouvoir
les analyser et la mettre. Et comme vous pouvez aujourd'hui voir sur notre plateforme, par exemple aujourd'hui, c'est juste un exemple, on a notre Smart Assistant aujourd'hui qui est là. Et c'est là aujourd'hui que vous pouvez échanger. De la même manière, aujourd'hui, je peux poser la question, par exemple, show me running RFQ closing, par exemple, with a flyer, SmartFit. Et juste un exemple de type question où je peux aujourd'hui poser mes questions à la plateforme. Alors, ce n'est pas prévu la présentation, mais comme vous pouvez voir, maintenant, on est en train de travailler à apprendre le robot à échanger dans notre langage. Donc, vous pouvez voir ici, j'ai posé une question et le robot m'a donné la réponse. Et donc, c'est en temps réel. Avant aujourd'hui, ou dans la plus majorité des solutions achats aujourd'hui, pour savoir quels sont vos appels d'offres en cours, vous devez aller faire des recherches, des filtres, etc. Alors qu'aujourd'hui, je peux poser directement ma question et cette question, j'ai directement le retour. Mais aussi, je peux poser une question. Si je crée, par exemple, un appel d'offres, create an RFQ, c'est là où aussi le robot va me prendre automatiquement, comme vous pouvez voir ici, dans l'action. Donc là, le Smart Assistant de Jagger, qu'est-ce qu'il a fait? Il a automatiquement, je lui ai donné une indication de créer un appel d'offres et il m'a pris vers le processus comment je peux créer un appel d'offres. Et l'une des choses sur laquelle on travaille aujourd'hui, où on est en train de concentrer nos efforts, est comment apprendre au robot ou comment apprendre à la plateforme de Jagger aujourd'hui de comprendre le langage naturel. Autre chose, je peux poser des questions. Comment je peux changer ma time zone, par exemple? Une des choses sur lesquelles on travaille, vous pouvez voir, le robot peut vous indiquer comment le faire, il peut vous donner les étapes, il peut vous guider. L'une des choses sur lesquelles aujourd'hui on travaille, il peut même vous guider et vous dire, voici comment le faire, et même vous prendre étape par étape via des guides interactifs. Mais la chose la plus importante, pourquoi on a lancé ça maintenant, c'est à la partie feedback. Vu qu'on est encore au début de cette journey, les utilisateurs et nos clients qui sont les early adopters, entre guillemets, ont la possibilité aujourd'hui de donner leur feedback sur ces fonctionnalités et dire ce qu'ils en pensent. Et ça, c'est très intéressant, c'est très important pour à la fois nos clients, mais aussi pour nous, pour pouvoir enseigner ces robots sur comment ils peuvent faire toutes ces évolutions. L'une des autres choses aussi que ces robots, mais j'ai pas aujourd'hui, j'ai pas en tout cas préparé de faire ça, mais ce qu'on peut faire, on a préparé comment le robot aujourd'hui peut travailler sur ce qu'on appelle de l'intelligence pour l'évaluation. Et quand on se dit l'intelligence pour l'évaluation, comment le robot peut vous donner des recommandations? Par exemple, ici, je peux dire, est-ce que vous avez des recommandations pour moi? Any recommendation, par exemple. Et vous allez voir, il va me donner une liste de recommandations aujourd'hui qui est très intéressante, où le robot me dit, voilà ce que je vous propose. Je vous propose d'étendre l'appel, extend the deadline de cet appel d'offres. Ou seulement à partir d'ici, comme Jagger, ce que je peux seulement faire, je peux seulement, juste tout simplement, dire oui, faites ça. C'est-à-dire, à la place que ce soit moi, en tant qu'utilisateur, à aller filtrer, chercher comment faire les choses, c'est le robot aujourd'hui qui va nous permettre d'effectuer toutes ces choses. Donc, peut-être la prochaine fois, je vais pouvoir vous montrer encore plus de choses, mais là aussi, d'autres choses qu'on a travaillé, ce que les robots peuvent faire aujourd'hui, c'est avec la connexion avec l'Internet of Things. Aujourd'hui, on a la possibilité d'intégrer la solution et c'est là où le robot il est connecté aussi à ce qu'on va dire au device. Donc, on sort de la partie qui est seulement la plateforme en train d'être limitée dans l'outil achat, mais d'aller aussi toucher au hardware, aller voir être connecté aujourd'hui aux outils, aux logiciels, par exemple aux productions, logiciels de production, ou être aussi lié à par exemple à des machines, récupérer l'information de ces machines, automatiquement l'interpréter et la plateforme sera capable d'automatiquement lancer un appel d'offres par rapport à ça ou donner des prédictions sur qu'est-ce qui va se passer. Et cette intelligence aujourd'hui de mix entre Internet of Things et aussi de l'intelligence artificielle, c'est ce qui nous permet aujourd'hui, dans beaucoup de cas, de mieux prendre des actions d'une manière plus rapide. C'est vraiment intéressant, Aminallah, de voir tout ça. J'ai l'impression d'être dans Iron Man, parler à mon chatbot et lui demander de faire l'ensemble des actions
fais ça, fais-moi des recommandations. Non, c'est super. Je suis vraiment ravi de voir cette plateforme. C'est vraiment, aujourd'hui, ce sont des choses qui existent. C'est là pour ça que je dis, on veut préparer l'avenir, c'est qu'on a commencé aujourd'hui. On n'est pas encore arrivé, mais le seul moyen d'arriver au niveau d'Ironman est de commencer aujourd'hui. Super. Et puis, vous avez répondu on avance à une question. J'avais une question sur l'intégration des données des différentes fonctions, donc c'est très bien, vous avez bien répondu. Je vais me tourner vers la salle et je vais demander au régisseur de se tourner vers la salle pour que vous puissiez les voir également. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, on a Monsieur Angers qui est le vice-président de CNA Bretagne, qui a une question. Merci. Alors déjà, merci beaucoup pour cette présentation qui est très inspirante et assez futuriste, il faut le dire. Moi, j'avais une question justement sur la préparation du voyage, comme vous l'avez évoqué, et notamment les conditions nécessaires qui sont d'avoir des données propres, si j'ai bien compris, structurées, voilà, quoi, qu'on ait en fait des prérequis avant de basculer dans, on va dire, sur le futur et sur l'IA. Dans quelle mesure les éditeurs peuvent contribuer à aider les entreprises, donc les clients, sur ce cleaning? C'est un vrai sujet, dans la mesure où il y a beaucoup d'échecs en termes de digitalisation sur des processus itératifs où il est extrêmement difficile pour le client lui-même de cleaner ses propres data. Est-ce que déjà des fonctionnalités, des applications, des logiciels ou une approche un peu disruptive peut aider les clients à gérer leurs data? C'est une très très bonne question et c'est l'un des cœurs d'ailleurs de notre aujourd'hui activité et de préparer ce qu'on appelle comment aider les clients à préparer les data. La raison pour laquelle je dis que c'est une question très intéressante, je ne sais pas si vous arrivez à voir encore mon écran maintenant, on a ce sujet qu'on appelle Augmented Analytics. C'est l'un des sujets où aujourd'hui on a un focus chez Jaeger avec une team dédiée à qu'est-ce que ça doit faire. La partie analytics est très intéressante aujourd'hui, pour préparer les données, pour améliorer la qualité des données et augmenter les données. Mais il y a la partie préparation des données qui n'est pas facile parce que, il y a beaucoup de données. Et donc aujourd'hui, par exemple, chez Jaeger, on a introduit, on a en partenariat avec d'autres éditeurs ou aussi en technologie qu'on a développée nous-mêmes, on peut récupérer un certain nombre, plusieurs des données qui ne sont pas propres et utiliser des techniques. Et pourquoi je dis utiliser des techniques? Parce que c'est quoi la différence entre de l'analytics classique ou de la business intelligence et de l'augmented intelligence? C'est qu'avec la BI classique, on peut appliquer des données, mais on ne fait pas vraiment du nettoyage des données, on fait de la préparation des données. Maintenant, si on applique de l'intelligence artificielle, on fait un mariage entre l'IA et le BI, on vient dans ce qu'on appelle l'augmented analytics. Et ça va permettre d'appliquer des technologies type machine learning pour pouvoir mieux classifier les données, pour pouvoir mieux nettoyer les données, basé toujours sur l'historique. Donc, comment ça va commencer? Aujourd'hui, on a un outil de semaine. Notre outil de semaine d'aujourd'hui, il a un outil qui s'appelle Intelligent Classification, qui utilise une vingtaine d'algorithmes et qui n'est pas une black box. Donc, qu'est-ce qu'on dit à nos clients? Dans un premier temps, donnez-nous les données. Ensuite, oubliez tout ce qui est buzzword, intelligence artificielle, blablabla, etc. Donnez-nous un certain nombre de règles. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça va commencer rule-based. Le client va nous dire, généralement, toutes les données, tous les fournisseurs, par exemple, un exemple assez simple, tous les fournisseurs qui ont Endco, on va les regrouper au même nom. Donc, on va se prendre un certain nombre de règles qu'on va alimenter dans le système pour mieux nettoyer les données. Ensuite, suite à ces règles-là, la plateforme va commencer à proposer des recommandations. Il n'y a pas d'intelligence pour le moment. C'est des recommandations. Les clients vont pouvoir accepter, décliner ou modifier. Ce retour, ce feedback loop va rentrer toujours dans ce système de recommandation qui est rule-based. Ensuite, le plus, généralement, on fait ça sur 6 mois, 5 mois, ça dépend des données. Et là, c'est là où le système commence à apprendre. C'est là où le système commence, c'est comme un enfant en fait. C'est le système, il va commencer, ok, on a eu ces règles, mais maintenant je vois, il commence à faire des interprétations des règles. Et ces interprétations des règles, maintenant il va proposer des recommandations
Ces recommandations ne vont pas faire le nettoyage ou la préparation des données. Ils vont dire à l'acheteur ou aux utilisateurs, à nos clients, je vous propose ces 5 recommandations pour de nouvelles règles. Le client va voir ces propositions, il va les accepter ou non. Ça va toujours aller dans ce feedback loop. Et le plus ça avance, et maintenant, on va commencer, après généralement quelques mois, à appliquer les algorithmes. Et maintenant, les algorithmes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre en input pas seulement les règles, mais ils vont prendre en input des algorithmes, les règles, les data, et comme output de ces algorithmes, maintenant, on n'a plus des règles, mais on a aussi de nouveaux algorithmes qui vont améliorer le nettoyage des données. Et donc, notre objectif aussi pour préparer cet avenir, c'est vraiment Augmented Analytics. Et là, on parle généralement comment on peut améliorer ça maintenant, comment on peut faciliter ça. On peut faciliter ça en avoir toujours un voyage qui est l'Augmented Analytics doit être intelligent, il doit être conversationnel et everywhere, c'est-à-dire il doit être accessible et proposer ses recommandations partout dans le système. Et je peux vous dire qu'on a commencé à le faire actionable, c'est-à-dire qu'on vous donne une règle, qu'on vous donne un rapport, vous pouvez cliquer et aller voir la data. Conversationnel, aujourd'hui, chez Jagger, par exemple, on a introduit le chatbot que je vous ai montré, mais vous avez même la possibilité de créer des règles ou de créer des rapports d'une manière conversationnelle. Ensuite, everywhere, ça veut dire c'est intégré un peu partout, mais là, il y a la partie self-service. On n'attend pas seulement comme avant, peut-être dans les années qui passaient, où il doit être un technicien pour travailler sur ces règles. Aujourd'hui, nos clients, d'une manière fonctionnelle, nos partenaires peuvent préparer les données eux-mêmes, ils peuvent construire la data, la préparation des données, et c'est là qui va nous guider vers ce qu'on appelle vraiment le Augmented Analytics. Pour résumer, le chemin qu'on voit ici, c'est un mix entre les données traditionnelles de business intelligence, appliquer des technologies d'intelligence artificielle et de machine learning, mais entre-temps, travailler sur des rule-based techniques pour enseigner les systèmes. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, merci.